En croire cet emballage, le Capri Sun, c'est la boisson parfaite, sans arôme artificiel, ni conservateur, ni colorant, et même multivitamine. Et pourtant, selon l'ONG Foodwatch, il serait très dangereux pour la santé des enfants. J'ai une boîte de Capri Sun multivitaminée. Dans les ingrédients, on retrouve de l'eau de source. Pour 1 litre de Capri Sun, on a 800 g d'eau de source, 0,016 g d'un mélange de vitamines, 0,001 g d'acide ascorbique, 66,6 g de sucre. En juin 2017, l'association Foodwatch dénonce un ciblage des enfants pour une boisson qu'elle considère très sucrée. Une poche de Capri Sun de 200 ml contient en réalité 18 g de sucre pour seulement 12% de fruits déjà dilués. Oui, c'est un produit sucré, ça c'est clair. Les infos de Wikipédia sont peut-être un petit peu datées. Aujourd'hui, on n'est plus à 18, mais on est à 16 g pour 200 ml. C'est tout à fait possible qu'ils aient modifié leur recette pour diminuer le taux de sucre. Mais n'oublions pas que certains jus de fruits vitaminés sont au moins aussi sucrés. On reprend la recette? 1 g de concentré de jus de citron. C'est hyper sombre pour du citron, non? Ah oui, non, c'est super concentré, donc du coup, on se rend pas tellement compte. 0,8 g de concentré de jus d'orange, 0,25 g de concentré de jus de pomme, 0,14 g de concentré de jus d'ananas, 0,13 g de concentré de jus de banane, 0,04 g de concentré de jus de kiwi, 0,02 g de concentré de jus de fruit de la passion. Ici, on a 100% du fruit qui sera dans notre litre de Capri Sun. Ces concentrés, plus l'eau que l'on va rajouter pour reformer un jus de fruit, constitueront 12% de notre boisson. 0,05 g d'arôme naturel. Oh, on n'est pas loin en visuel. Alors on a à peu près la même sensation au niveau sucré. Si on voulait vraiment contre-typer le Capri Sun, il y a encore du boulot. Mais je pense qu'on a un produit qui s'en rapproche. Ça m'a donné soif. Je peux te prendre une petite gourde à remporter? Et avec plaisir, je t'en prépare. Je retiens que la composition du Capri Sun, elle n'est pas excellente pour la santé, mais elle n'est pas si terrible que ça. Et elle contiendrait même moins de sucre qu'il y a 4 ans. Donc là, ce Capri Sun, il a un petit peu moins de sucre que quand on a fait une campagne pour le cibler, mais il en a encore beaucoup puisqu'il a 16 grammes dans une poche qui contient 200 ml. C'est beaucoup trop. Ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est qu'on a un enfant sur 6 en France qui est en surpoids ou obèse. La demande de Foodwatch, c'est qu'il faut interdire la publicité et le marketing qui ciblent les enfants jusqu'à 16 ans pour ces produits trop sucrés. Les enfants, ils sont matraqués de publicité et de marketing. Et d'ailleurs, il y a un exemple pour Capri Sun, un animateur de Gulli qui fait une story sur Instagram mettant en avant le Capri Sun. Théma, on adore ou pas? Non mais ça... Donc j'ai mon petit sac, ma petite trousse, prêt pour la rentrée et surtout le clou du spectacle. Bon, la Capri Sun qu'on connaît de base, mais en fait, il y a la nouvelle qui est encore mieux, c'est-à-dire gros format. L'Oasis, c'est pas moins problématique? Il serait moins problématique parce qu'il a un tout petit peu moins de sucre, c'est ça? De la même façon que Capri Sun, Oasis ne se prive absolument pas de faire du marketing qui cible les enfants, y compris pour des produits comme celui-là qui sont des bombes de sucre. Quand on regarde la page Instagram d'Oasis, moi, ce que je vois, c'est que des dessins, déjà, qui font penser à des dessins animés. En fait, ils font plein de parodies du manga One Piece, de Big Flo et Oli ou du jeu vidéo Minecraft, par exemple. Indéniablement, Oasis fait du marketing qui cible les enfants, et donc, évidemment, il faut les protéger de ça. Le problème donc, c'est que la communication autour de Capri Sun serait trop dirigée vers les enfants, et les pousserait donc à consommer des boissons qui demeurent trop sucrées pour eux. Et si on s'en tient strictement au goût, on va tout de suite voir si le Capri Sun fait vraiment la différence. Salut Céline. Salut Adrien. Je te suis, on commence direct? T'es prêt? Ok. Il y a un côté aqueux avec de l'eau dans lequel on a rajouté un goût de fruits.
fruit de la passion et un peu de sucre. Pour le coup, sur le sucre, pas trop sucré. Au début, tu te dis ouais, pourquoi pas. Bon. Ça a de l'eau citronnée. Mais franchement, à la fin, c'est vraiment médicamenteux. Du goût de ça, tu as quand même de l'acidité, donc tu imagines que certains fruits, tu t'imagines leur maturité, tu imagines un peu qu'il y a un vrai fruit qui était à la base de ce jus. C'est ce qui s'approche d'un jus de fruits, pour moi. Le numéro 1, c'est le jus multivitamine Tropicana. C'est le plus sucré de tous, mais dans la liste des ingrédients, pas de sucre. On l'oublie, mais un jus de fruits frais, oui, c'est assez sucré. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas de l'ajout de sucre. Et c'est ça, pour moi, la vraie différence. En deuxième position, c'est l'Oasis. Et lui, par contre, c'est celui qui a le moins de sucre. Le prix. Okay. Et enfin, le Capri Sun. La quantité de sucre, c'est ça. J'aurais pu prendre le goût tropical, mais le multivitamine, c'est le plus vendu. Détail important, le prix très élevé. C'est sans doute dû au conditionnement sous forme de petites gourdes. Ça vise clairement d'être dans le goûter des enfants à l'école. C'est des ersatz de jus de fruits. Comment ensuite t'habitues des enfants à manger des fruits quand ils sont habitués à manger des faux fruits? Ciao. Salut, merci Adrien. Une précision, j'ai contacté et relancé Capri Sun plusieurs fois. Ils ne m'ont jamais répondu. Du coup, 3 choses à retenir. Hop. Ce serait une énorme erreur de penser que ça, c'est un produit qui est bon pour la santé. C'est avant tout une boisson plaisir à consommer donc raisonnablement. Hop. Et sans tomber dans le piège du marketing qui ciblerait les enfants et les adolescents.